Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je voulais regarder principalement là, les 8 régimes de corrélation intermarché entre la croissance, qui est les actions, les taux d'intérêt, puis le dollar américain, pour commencer à comprendre là, justement comment ces actifs-là, puis cette corrélation-là vient impacter les différents autres actifs là, qu'on peut transiger sur le marché financier. Puis vraiment, comment ça vient impacter les différents régimes aussi au niveau des courbes de taux d'intérêt. Donc, je pense au Bear Steepener, Bear Flattener, Bull Steepener et Bear Flattener. Donc, qui sont les taux à court terme puis à long terme qui vont augmenter plus rapidement l'un ou l'autre de chaque côté. Donc, la relation principale là, que je vais présenter aujourd'hui, c'est vraiment au niveau du SPX, qui est le S&P 500, du DXY, donc le DXY, qui est le dollar américain, puis TNX, qui dans ce cas-ci représente les taux d'intérêt sur les obligations là, 10 ans du côté américain, avec les différentes corrélations là, qui composent finalement les 8 régimes. Donc, par exemple, un régime pourrait être où justement là, le marché monte, le dollar baisse, puis les taux d'intérêt baissent ou vice-versa, donc avec toutes les différentes là, corrélations qu'on va venir ajouter justement aux courbes de taux d'intérêt. Puis vous allez voir là, comment on peut tout imbriquer ça ensemble pour avoir une meilleure idée justement de où les actifs s'en vont, puis pouvoir là, plus facilement se positionner puis au bon moment là, sur les marchés financiers. Donc, une petite introduction ici avec les différents types de régimes, puis les combinaisons, là, certaines du moins des combinaisons possibles. Donc, on a les taux d'intérêt qui pourraient justement augmenter avec le dollar qui nous enverrait peut-être dans un régime justement 1 où le marché est quand même capable d'absorber là, cette hausse-là autant au niveau des taux qu'au niveau du dollar. C'est d'ailleurs exactement là, le régime dans lequel on se trouve là, depuis les 2-3 derniers jours. Donc, je vais présenter là, tout à l'heure dans TradingView, ça va vous donner là, vraiment une meilleure idée, puis comment on peut suivre là, ces justement corrélations-là en temps réel. Donc, même chose, on aurait un bear steepener ici où finalement le dollar, à la place de monter, baisserait. Puis, on aurait là aussi la possibilité d'aller justement dans un régime où peut-être le marché ici augmenterait, le dollar baisserait, puis les taux augmenteraient de ce côté-là. Donc, au niveau du R1, régime 1 et régime 2, c'est les deux régimes là, qu'on voit là, qu'on a vu là, dans le dernier mois. Puis c'est ce qui a poussé d'ailleurs là, les actifs vers, surtout les indices au niveau des États-Unis, vers de nouveaux sommets. Puis même chose là, plus bas, au niveau des taux d'intérêt, on pourrait les voir baisser avec une augmentation du dollar pour tomber en régime 3 où le marché augmenterait, les taux baisseraient, le dollar augmenterait. Bref, vous me suivez là jusqu'à maintenant, selon les 4 régimes, puis la direction sur les taux d'intérêt. Le marché va pouvoir peut-être soit absorber l'augmentation des taux d'intérêt ou dans un régime 5 par exemple, anticiper même, là, aller jusqu'à anticiper une stagflation, qui est le régime là, le pire qu'on pourrait observer. Puis qu'on a vu d'ailleurs là, au mois de mars avec l'arrivée du conflit du côté du Moyen-Orient, avec évidemment l'augmentation là, du baril du pétrole, puis le risque d'inflation à court terme que les taux d'intérêt ont commencé d'ailleurs à anticiper. Donc je commence avec le Bear Flattener parce que comme je disais, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve là, un petit peu là, actuellement, surtout au niveau des taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt augmentent. Dans ce cas-ci, on est plus à court terme parce qu'on ne sait pas encore si, justement, ce choc-là inflationniste va être plus à court terme, donc temporaire, ou ça va commencer à se répercuter là, un petit peu plus rapidement là, dans l'économie. On a déjà vu là, les données, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, sortir un petit peu plus haut que prévu au niveau du core, PPI, CPI. Donc, on a une petite surprise de ce côté-là. Mais est-ce que ça va durer? Ça reste là, à voir. Le baril de pétrole là, au niveau du prix, c'est quand même assez bien stabilisé là, dans le dernier mois.
Donc, on se tient là entre, je dirais, un 100$ puis un 80$, un petit peu plus haut que 100$, là, mais bref, on se tient dans le range, qui d'ailleurs devrait tenir là encore, selon moi, quelques semaines, quelques mois, là, à moins qu'on ait vraiment une surprise puis que le conflit là, se règle un petit peu plus rapidement. Mais bref, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que justement, le marché des taux d'intérêt anticipe cette inflation-là, surtout à court terme pour l'instant. À long terme, on n'anticipe présentement pas énormément d'inflation, mais ça commence là, tranquillement. Là. Donc, les régimes pourraient changer dans les prochains jours, prochaines semaines quand même, vers peut-être plus là, un bear steepener où justement les taux d'intérêt à long terme là, commencent à monter un petit peu plus vite. Mais pour l'instant, on reste au niveau du bear flattener, que je vais montrer encore une fois là, un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, les taux d'intérêt à court terme sont reprice un petit peu à la hausse, ce qui fait évidemment là, monter un petit peu le dollar comme on a vu dans les derniers jours, puis qu'on a vu là, surtout au courant du mois de mars, parce qu'on s'attend peut-être à ce que la Fed change de côté. Donc, on était dans un cycle au niveau des baisses de taux d'intérêt. On pourrait voir le chiffre se faire vers un petit peu plus là, des hausses, qui d'ailleurs commence à être anticipé là, tranquillement. Est-ce que ça va perdurer? Ça reste à voir avec la situation géopolitique. Mais c'est un scénario qui est sur la table, puis qu'on va voir évoluer là, avec le temps. Donc, présentement, là, on se retrouve vraiment dans un régime, vous allez voir, le R1, R2. Donc, au niveau R1, c'est vraiment les actions qui sont à prioriser. Sans surprise, vous avez probablement vu les indices là, monter assez agressivement là, au courant du dernier mois, suite à l'allègement là, des tensions au niveau du Moyen-Orient. Puis on pourrait aussi également, évidemment, avoir un régime R5 si les taux d'intérêt montent, le dollar monte, puis le marché, lui, se met à chuter. Puis ça, c'est exactement le régime qu'on a eu, puis qui est, comme je disais tantôt, le pire régime qu'on pourrait voir parce que mais les taux d'intérêt augmentent, le dollar augmente, donc ça met de la pression automatiquement là, sur les actifs, surtout au niveau là, technologique, étant donné l'augmentation des taux d'intérêt le plus rapide. Donc, si on se trouve dans ce type de régime-là, ben, sans surprise, on aurait par exemple l'énergie. Puis je tiens à rappeler que, bon, c'est pas parce qu'on a un certain régime que ça va toujours être les mêmes actifs qui vont surperformer. C'est pour ça que c'est important de connecter la situation là, globale. Qu'est-ce qui se passe là, sur la toile de fond, puis après ça, là, commencer à faire les connexions là, en temps réel avec les taux d'intérêt qui bougent, puis les corrélations des différents régimes intermarchés. Donc par la suite, on a au niveau du bear steepener où justement ça, c'est les taux à long terme qui augmentent plus rapidement. Donc on est à l'inverse. Je rappelle que quand on est dans un régime qui est considéré bear, c'est que les taux d'intérêt soit à court terme ou à long terme vont augmenter. Puis bull, c'est exactement là, l'inverse. Donc les taux d'intérêt pourraient augmenter, le dollar pourrait diminuer. Ce qui créerait dans un cas le régime 2, qui d'ailleurs est un des régimes dans lequel on se trouve aussi là, en parallèle un petit peu avec le régime numéro 1. Donc selon, tout dépendant là, sur quelle base on regarde justement les corrélations puis la force entre ces corrélations-là. Encore une fois, on est au niveau des actions. Puis ce qui est pertinent, là, je vais présenter tantôt, c'est qu'on a aussi l'or dans ce type de régime-là parce que si on arrive dans un cas où justement la Fed se met sur pause, donc la Fed veut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'inflation, puis vraiment là, s'assurer que l'inflation entre dans le système avant de prendre une décision, mais les taux d'intérêt, parce que les anticipations sur l'inflation vont déjà avoir monté, déjà commencé à monter peut-être un petit peu plus rapidement, puis les taux, le taux nominal, que ce soit sur le 10 ans ou un petit peu plus à court terme, là, si on se base sur la situation actuelle, vont rester plus stables. Ce qui va se passer, je vais aller tout de suite ici,
c'est que sur l'or là, va en bénéficier. Pourquoi? Parce que si justement l'inflation commence à monter, mais la Fed, elle, décide de garder justement les taux plus bas sans bouger, puis attendre que l'inflation monte un petit peu plus avant de ramener peut-être les taux plus haut pour venir contrer l'inflation. Mais le taux réel va venir diminuer. Donc le taux réel, je rappelle, super important à comprendre, c'est la différence entre le taux nominal ici, puis l'inflation anticipée, qui nous donne le rendement réel qu'un investisseur là, pourrait avoir s'il investissait là, dans, par exemple, des obligations. Si l'obligation rapporte 4% par année, puis l'inflation est de 3%, ben, on a un retour réel finalement sur investissement de 1%. Puis c'est pertinent à suivre aussi là, de ce côté-là parce que les taux réels peuvent tomber dans le négatif. Puis ça, c'est extrêmement positif pour les actions parce que les grosses entreprises qui contractent énormément de dettes, d'ailleurs c'est un petit peu là, ce qu'on voit là, présentement, au niveau de l'intelligence artificielle, on va contracter beaucoup de dettes, même que les entreprises commencent à contracter des dettes dans d'autres pays, sous d'autres formes de devises. Mais bref, il y a beaucoup, des milliards, c'est pas des trillions là, en dettes qui sont contractés pour réinvestir puis faire des revenus à long terme. Donc, si le taux réel tombe dans le négatif, ces emprunts-là, ça va coûter moins cher. Là, parce que l'inflation augmente. Donc, si on a un prêt, exemple, je dis n'importe quoi là, à 4%, puis l'inflation monte à 3%, on s'entend que ça coûte moins cher que si l'inflation était à 1%, puis on aurait le même prêt à 4%, parce que le coût de l'argent, puis l'argent, finalement, là, diminue plus rapidement. Donc, l'emprunt qu'on veut rembourser, on va dire dans 30 ans, si je vais prendre des chiffres un petit peu plus petits, là, si on avait emprunté 20 000 $ aujourd'hui, dans 30 ans, avec toute l'inflation, puis le nombre de fois que ça a bougé, c'est sûr que ce 20 000 $-là va être beaucoup plus facile à rembourser avec nos revenus futurs que si on le prenait dans les taux d'intérêt d'aujourd'hui. Donc, c'est le principe là, de l'argent dans le temps puis la valeur présente, qui est finalement là, les valeurs qu'on voit là, bouger sur les différentes bourses dans le monde. Le prochain régime, donc, on a le Bull Flattener, qui pourrait être justement les taux d'intérêt qui baissent, le dollar qui augmente, puis qui résulte d'une fuite vers la qualité, parce que les taux d'intérêt à long terme qui baissent impliquent qu'on va voir probablement là, une baisse de la croissance également. Donc, qui ferait là, tourner les investisseurs un petit peu plus vers justement peut-être des obligations à long terme qui sont des actifs risk-off, donc à moins haut risque que par exemple des actions. Mais ça pourrait également être positif là, si le marché est capable quand même d'absorber là, le risque, comme j'ai dit tantôt, puis ça pourrait quand même là, bénéficier aux actions. Tout dépendant justement là, de la force, puis la capacité là, du mouvement là, à se répercuter dans le système financier, puis les actifs là, partout à travers le monde. Puis ici, on a le Bull Steepener où les taux d'intérêt à court terme vont baisser plus rapidement pour quantifier la courbe, là, puis la normaliser de ce côté-là. Donc, le dollar pourrait baisser. Les taux d'intérêt, pourraient baisser avec le dollar. Ça pourrait concorder avec un pivot de la Fed pour aller stimuler l'économie, comme on a vu en 2020 au niveau de la pandémie. Puis encore une fois, c'est évidemment positif pour les actions, donc surtout les actions aussi risquées qui veulent justement se financer. Donc si le taux d'intérêt à court terme baisse, éventuellement le taux ici va venir baisser un petit peu tranquillement pour se stabiliser habituellement, à moins qu'on anticipe un autre risque d'inflation, puis là le taux se mette à monter comme j'expliquais tantôt. Mais ça va venir stimuler l'économie, puis les gens, autant les entreprises que les particuliers, là, vont pouvoir aller emprunter à plus faible coût, ce qui va
réduire un petit peu là, les coûts, autant au niveau de l'investissement que les dépenses pour les consommateurs. Puis à l'inverse, peut-être que le marché aussi pourrait commencer à baisser, tout dépendant comment la réaction justement là, à ce changement-là affecte la courbe à long terme. Donc je rappelle, la Fed contrôle la courbe à court terme, donc décide d'augmenter ou baisser les taux. Puis la courbe du côté long va refléter, si on veut, l'erreur ou la mauvaise peut-être action ou le retard qu'on a de la Fed par rapport au taux d'intérêt, puis le risque d'inflation, ou le risque par rapport à la croissance, etc. Donc ici, c'est un petit exemple. Donc on peut avoir la même courbe, mais avoir deux lectures opposées. C'est pour ça que je disais là, au tout départ que c'est important de regarder les corrélations parce que on peut voir, exemple ici, bon, le marché augmente, le dollar baisse, ça ici baisse, puis à l'inverse, on peut voir l'inverse, puis on peut quand même être dans le même régime de courbe d'intérêt. C'est pour ça que justement, les corrélations sont super importantes parce que un sans l'autre vaut pas grand-chose. C'est sûr que ça peut nous donner une petite idée, mais bref, c'est toujours mieux là, de mettre les deux ensemble. Si les corrélations sont plus fortes ou moins fortes, ça va nous donner une idée de ce qui va se passer ensuite, puis on va être capable de se positionner le plus effectivement là, sur les marchés pour tomber du bon côté là, de nos transactions, de nos investissements là, pour la suite. Donc un petit résumé ici avec les 4 régimes, puis bon, la majorité là, des combinaisons, évidemment, il peut y avoir d'autres types de combinaisons selon les régimes. Mais la présentation était vraiment pour vous donner une idée, puis essayer de comprendre, commencer à comprendre, disons, comment les régimes vont venir bouger avec le temps. Puis si je switch dans TradingView ici, je vais juste regarder, parfait. Donc, je vais juste faire une petite explication là, brièvement. Donc, ici en haut, j'ai le S&P 500 pour vous donner là, une idée de la croissance au niveau des actions, des indices. Dans le fond, ici, j'ai les différents régimes de courbe de taux avec les couleurs là, auxquelles les régimes concordent. Donc, exemple, on est en bear flattener ici. Actuellement, donc, en zone mauve. On était auparavant en bull steepener. Puis, vous avez compris là, la combinaison. On avait ici un petit peu un bull flattener qui, d'ailleurs, est un mouvement là, un petit peu là, préalable justement au conflit où les investisseurs, donc je rappelle un bull flattener, c'est où les obligations à long terme vont baisser plus rapidement. Donc les investisseurs se sont dépêchés de déplacer leur capital vers les obligations un petit peu plus à long terme pour justement se protéger de ce risque-là. Par contre, après ça, le risque d'inflation est venu entrer là, finalement un petit peu dans le marché et dans les anticipations. Ce qui a créé finalement là, complètement là, l'inverse à l'opposé. Donc à court terme, on est venu pricer des hausses de taux pour contrer cette inflation-là, éventuellement peut-être par la Fed, au niveau de l'augmentation du prix du pétrole causée par le conflit au Moyen-Orient. Puis, donc plus bas ici, je vais juste enlever ça. Ouais. Donc plus bas ici, donc je rappelle ici que je suis sur une période là, en daily, donc journalière. Donc plus bas ici, on a évidemment les 8 régimes. Puis là, je ne sais pas si vous voyez là, super bien. Je peux essayer de le grossir un petit peu ici. En premier lieu, donc la première rangée, on a le S&P 500, donc les actions. En deuxième rangée, on a le dollar. Puis en dernier lieu, on a les taux d'intérêt, donc TNX ici, que je peux d'ailleurs sortir pour vous montrer une idée. Donc si je sors le dollar ici, puis les taux d'intérêt 10 ans, on voit que actuellement, donc
si on veut, dans les derniers jours, on a vu le dollar augmenter, les taux augmenter, puis le marché continuer d'augmenter malgré la poussée là, assez extrême qu'on a eue dans les dernières semaines, qui nous place dans un régime où les 3 variables augmentent. Puis plus bas ici, j'ai la covariante, bref, c'est la corrélation entre les 3 finalement variables. Donc c'est comme si on ferait une corrélation avec deux variables différentes, mais là on en ajoute une troisième. Puis on voit que la corrélation justement commence à se renforcer. Puis bon, on peut le voir également ici, mais au niveau des corrélations, là, donc je les ai placées ici, on peut voir que les 3 commencent à remonter toutes ensemble, ce qui cause justement cette corrélation-là à être de plus en plus dans le positif. C'est quand même super important là, à suivre au niveau la corrélation entre les 3 variables, parce que c'est souvent justement aux extrêmes qu'on va voir un retournement de la tendance. Là. Je vais juste enlever ça ici pour pas que ça fasse trop non plus sur le graphique. Ben c'est ça peut-être un petit peu. Donc on avait vu ici un petit peu là, pricé à l'extrême. Ça concordait un petit peu là. Bon, c'est sûr que ça baissait encore un petit peu, mais avec le bas. Puis quand on a commencé à remonter justement, puis se replacer. Donc on a repassé au niveau là, du -1 au niveau de la corrélation. Le marché a commencé à rebondir pour aller toucher des nouveaux sommets. Puis là, on est ici, là, comme je disais tantôt, vers une corrélation un petit peu plus positive. Donc, vous pouvez là, comprendre que par rapport à la présentation là, que j'ai passée tout à l'heure, on peut prendre justement le régime qui passe ici, puis ici. Donc, on était dans le deuxième régime pour comprendre que c'était quand même assez très positif là, sur les actifs. Même chose ici, justement, quand le régime s'est renversé. Donc, on avait eu, là, par rapport aux nouvelles, là, au niveau du marché, là, ici, c'était le gap quand Trump a annoncé une proposition du côté de l'Iran pour un accord, finalement, là, une trêve, un accord de paix où il a fait sa proposition là, avec les 10 points, là, si je me souviens bien. Des concessions qui pouvaient être faites à ce moment-là. Bon, après ça, on a su que c'était peut-être là, un petit peu n'importe quoi, mais bref, le marché se trompe rarement, là, donc, puis a continué à augmenter par après là, justement, cette ouverture-là sur un gap haussier, puis on n'a jamais regardé en arrière depuis le mois d'avril. Donc, on peut voir la puissance. Puis ici, ben, comme j'expliquais tantôt, on était en bull flattener, les investisseurs se sont positionnés rapidement. On était dans le régime 7 où les actions diminuaient, le dollar augmentait, puis les obligations, les taux d'intérêt diminuaient parce que justement les investisseurs allaient vers le long terme, ce qui a fait chuter les taux d'intérêt, puis les obligations ont augmenté, leur corrélation étant là, inversée les deux ensemble au niveau des taux d'intérêt, puis des obligations. Puis, super important aussi de regarder sur plusieurs time frames pour vraiment comprendre là, la toile de fond, puis surtout au niveau de la relation entre les 3 variables. Parce que ce ne sera pas nécessairement là, toujours le même régime sur le même horizon de temps. Puis on peut même aller sur, par exemple, 4 heures pour voir où est-ce qu'on se trouve, puis vers où, justement, ces corrélations-là se dirigent. Comme on peut voir ici, vers la fin de la journée, on a eu un transfert vers un bear steepener, un petit peu comme on avait vu ici. Est-ce que ça va continuer demain? On ne peut pas nécessairement dire, mais ça donne une bonne idée là, dans quel régime on peut se trouver. Pour aller se positionner plus rapidement, on peut même descendre là, à plus court terme pour voir exactement où est-ce qu'on se trouve, puis dans quel régime. Pour aller se positionner justement là, peut-être sur des actifs comme l'or, bon, les obligations, si vous transigez les obligations, que ce soit en future ou par d'autres façons, ou évidemment juste peut-être pour prendre des positions à plus long terme sur certains actifs, des actions.
au niveau technologique ou d'autres types d'actifs là, de ce côté-là. Donc, ça vous donne une bonne idée. Si jamais vous avez des questions ou des interrogations, là, soit sur les différents types de régimes, les corrélations, c'est sûr que si vous n'avez pas nécessairement compris tous les concepts, je sais qu'il y avait quand même beaucoup d'informations. Puis je pense que la vidéo là, est quand même assez longue. Vous pouvez là, reculer, regarder, là, faire pause, réécouter la vidéo plusieurs fois, aller voir mes autres aussi vidéos où je présente les différents régimes de courbes de taux d'intérêt, puis les différentes corrélations. Mais si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez simplement discuter, là, vous pouvez aussi m'écrire sur mon Substack, où est-ce que je réponds là, assez rapidement. Puis ça va me faire plaisir là, de discuter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez simplement, là, par exemple, me challenger ou me corriger sur certaines choses, ben, vous pouvez aussi là, m'écrire. Là, ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec des investisseurs. Puis sinon, ben, je vais reparler là, probablement là, dans de futures présentations de les différentes corrélations puis les différents régimes parce que, comme vous pouvez voir, ben, on peut le suivre en temps réel. C'est ça qui est assez pertinent. Puis même chose, ben, si vous voulez avoir accès aux différents indicateurs, vous pouvez aller toujours là, sur Capital Flow Research. C'est la majorité là, c'est la place où je prends majoritairement là, justement ces indicateurs-là. Puis sinon, ben, juste m'écrire en privé. Puis je vais juste vous envoyer là, le lien là, sans problème pour que vous puissiez avoir accès à ça, puis peut-être l'intégrer au même là, dans TradingView. Donc sur ce, on va se reparler dans la prochaine vidéo, puis je vais refaire là, probablement un article un petit peu relié à ça pour la présenter là, de façon écrite là, sur Substack pour que ce soit un petit peu plus facile à suivre. Donc on se dit à la prochaine.